pour le sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin et nous instruire, nous pourrons tourner dans Galates chapitre 5. Nous allons lire le verset 1. De l'Épître aux Galates, chapitre 5, nous allons lire le verset 1. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin et dans lequel il veut nous diriger. Il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous voyons que simplement au travers de ce que l'apôtre Paul disait aussi aux Galatiens, le résultat, je vous dirais, le grand bénéfice du sacrifice de notre Seigneur Jésus à la croix pour nous, a été de nous accorder la liberté. C'est un beau sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin que celui de la liberté. Et l'Esprit veut vraiment en faire le tour. Nous voyons, si nous prenons par exemple, selon le dictionnaire, le mot liberté peut aller dans plusieurs sens. Mais quel est le sens le plus commun? Le sens où que les hommes le connaissent le plus? Selon le dictionnaire, liberté veut dire possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon nos propres choix. Selon le dictionnaire, c'est la pensée, je vous dirais la définition la plus commune de ce mot qu'est la liberté. La possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix. Si nous prenons par exemple le pays où nous sommes, le Canada, au Québec, nous avons une grande liberté dans ce sens. Je regardais selon le dictionnaire tous les exemples qu'il donnait. Nous avons la liberté d'opinion. Nous pouvons dire ce qu'on pense. On a le droit de dire ce qu'on pense. On a la liberté d'expression. Malheureusement, il y en a qui l'utilisent un peu trop. Certains groupes l'utilisent un peu trop, cette liberté-là. On en voit souvent à la télé des débordements dans ce sens. Parce qu'on a une liberté d'expression ici. On a la liberté de conscience. On peut penser ce qu'on veut. La liberté de réunion, on l'a ici ce matin, la liberté de se réunir pour une chose sur laquelle on est tous d'accord. On est dans un pays qui nous donne cette liberté. La liberté de circulation, on peut aller où qu'on veut, il n'y a personne qui nous dit où qu'on doit aller après. La liberté d'enseignement, dans nos écoles, il est possible d'enseigner des sujets que le pays veut enseigner. Il y a des sujets on peut enseigner pas mal ce qu'on veut. Nous avons une très grande liberté en ce sens. Mais le sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger, la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger par rapport à ce sujet, de quelle liberté la parole parle-t-elle? Ça, c'est important, frères et sœurs, à prendre en considération. De quelle liberté les Écritures parlent-elles lorsqu'il nous dit ceci, comme l'apôtre Paul qui nous dit entre autres, que c'est pour la liberté que Christ est venu nous affranchir. L'Esprit veut développer ce sujet, mais voyons premièrement comment le Seigneur lui-même l'apportait lorsqu'il était physiquement ici-bas. Il a parlé de liberté, le Seigneur, lorsqu'il était ici-bas, de l'œuvre qu'il allait faire et de pourquoi il allait la faire. Et voici ce qu'il a dit un jour à son village natal, à Nazareth, lorsqu'il est allé et qu'il a lu dans le rouleau d'Ésaïe. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est ce qu'il lisait, mais il parlait de lui-même, comme nous le savons. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Être libre, frères et sœurs, c'est la liberté. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez ça dans Luc chapitre 4, verset 18 et le verset 19. Pour renvoyer libres les opprimés. Selon le dictionnaire toujours, que veut dire aussi le mot liberté? État d'un être qui n'est plus retenu prisonnier, captif. Lorsque nous sommes esclaves de quelque chose, prisonniers de quelque chose, et que nous recouvrons la liberté, nous ne sommes plus sous cet esclavage, nous sommes libérés, nous pourrions dire. Le Seigneur disait pour envoyer libres les opprimés. Libre aussi veut dire quelque chose, et ça va dans le même sens de liberté, qui n'est pas esclave. Être libre, qui n'est pas esclave, qui n'est pas prisonnier. Donc ça va dans le même sens sur ce point. Pour annoncer une liberté, renvoyer libres les opprimés, disait le Seigneur. Dans un autre endroit, dans le temple, quand le Seigneur enseignait,
Toute la foule qui était là, et les scribes et les pharisiens qui venaient entendre son enseignement. Que leur a-t-il dit à un moment donné, toujours sur ce sujet? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui sur les autres sujets que le Seigneur avait parlé précédemment. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, disait le Seigneur, et la vérité vous affranchira. » Lorsqu'on est affranchi, c'est qu'on est libre. On est libéré d'un esclavage quelconque. On n'est plus prisonnier de quelque chose, on est affranchi. On voit qu'il disait par la suite, plus loin, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, disait le Seigneur. » Jean chapitre 8, je vous ai lu le verset 30, 31, 32 et le verset 36. Lorsque les Juifs qui ont entendu ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8, qu'est-ce qu'ils ont eu comme réflexe, frères et sœurs, de dire, eux, nous le voyons, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu donc, vous deviendrez libres? Lorsqu'ils écoutaient le Seigneur, ils se disaient, nous, notre génération du moins, parce que nos pères ont déjà été esclaves en Égypte, ils ont déjà connu ça, nous, même si on est sous la domination romaine, on a une certaine liberté. Les Juifs, lorsqu'ils étaient sous la domination romaine, n'étaient pas des esclaves en tant que tels. Ils ne fonctionnaient pas au fouet à tous les jours, dans toutes choses. Ils pouvaient pratiquer leurs lois. Ils étaient encadrés. Ils ne pouvaient pas tout faire, comme mettre quelqu'un à mort. Ils devaient avoir l'approbation romaine pour le faire. Ils pouvaient voyager où ils voulaient. Ils pouvaient faire plein de choses, même s'ils étaient sous la domination romaine. Ils avaient une certaine liberté, entre guillemets. Lorsque le Seigneur leur disait, si vous écoutez le Fils, il va vous affranchir. Mais on dit, on n'est pas esclave de personne. De quoi veux-tu nous affranchir? Pourquoi dis-tu, vous serez réellement libres? De quelle liberté le Seigneur parlait-il? Parlait-il de cette première liberté dont nous avons lu la définition, la possibilité d'agir comme on le veut? Il ne parlait pas de cette liberté-là, frères et sœurs. On voit que le Seigneur leur a dit, en vérité, je vous le dis, il leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. J'ai continué à lire dans le même endroit. Dans Jean chapitre 8, j'ai lu à partir du verset 33 au verset 35. Tournons dans Romains chapitre 6. Nous allons faire un petit peu de lecture. De quelle liberté le Seigneur parle-t-il? La parole nous parle-t-elle? De quoi Jésus est-il venu nous libérer, frères et sœurs? La liberté. En quoi avons-nous la liberté en tant qu'enfants de Dieu? Si c'est pour nous donner la possibilité d'agir comme on le veut, on n'avait pas besoin de ça, on l'est déjà libre au Canada. On a déjà cette chance-là de l'être. Le Seigneur avait une toute autre liberté en tête. Une liberté dont plusieurs ne prennent pas conscience. On prend conscience de cette liberté lorsque l'Esprit touche notre cœur. C'est là qu'on prend conscience qu'on est esclave et qu'on a besoin de la liberté. On voit dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains chapitre 6, on va faire un peu de lecture parce que l'apôtre Paul le décortique très bien, c'est le chapitre qui le décortique, ça, le sujet de ce matin. Il est dit au verset 1, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le baptême représente la mort et la résurrection, comme nous le savons, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous de même nous marchions aussi en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que
nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. De quelle liberté la parole nous parle-t-elle, frères et sœurs? Certes, la première et la plus grande, c'est la liberté à l'égard du péché. Autrefois perdus sans Christ, autrefois perdus allant en enfer, nous étions esclaves sans même le savoir, nous étions esclaves du péché. La liberté dont le Seigneur parlait premièrement, c'était de nous libérer de l'esclavage du péché, de ces chaînes qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui retiennent les êtres humains captifs dans toutes sortes de vices, des vices selon la chair. Comme l'apôtre Paul l'expliquait dans Romains chapitre 5, on n'a pas besoin d'y tourner, mais l'apôtre Paul expliquait d'où venait le péché. Il dit, c'est par un homme que le péché est entré dans le monde, le péché a apporté la mort, et ainsi tous les hommes sont morts. Voyez ça dans Romains chapitre 5, verset 12. L'apôtre Paul nous disait, qu'en Jésus-Christ, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Or, est-il dit au verset 8, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'est plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous conclurons sur cela, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, la liberté, il y a malheureusement plusieurs chrétiens, toutes dénominations confondues, qui ne la comprennent pas parfaitement bien. Certains croient que la liberté que Christ nous a amenée, c'est de pouvoir enfin faire ce qu'on veut. Il y en a certains qui l'enseignent comme ça même dans d'autres dénominations. Mais quand on regarde selon les Écritures, c'est quoi la liberté que Christ nous a donnée? Premièrement, c'est celle de l'esclavage du péché. Et l'apôtre Paul disait la grandeur du sacrifice. Christ est venu une fois pour toutes mourir pour ça, pour nous délier tous ceux qui croient en lui de cet esclavage-là, leur redonner la liberté. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes morts au péché, que nous sommes morts à nous-mêmes, c'est des expressions que la Bible nous enseigne. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de ce temps-là, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est mort en nous-mêmes, on est mort au péché? Non! C'est que, étant mort au péché, étant mort à nous-mêmes, nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché. Nous sommes déliés de cet esclavage-là. On voit que l'apôtre Paul, qui en parlait aussi aux Galatiens, disait « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Vous voyez ça dans Galates chapitre 5, verset 24. Mais l'apôtre Paul disait aussi à un autre endroit sur cela, il dit « Pour ce qui me concerne moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Et il conclut en disant « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Dans Galates chapitre 6, j'ai lu le verset 14 et le verset 15. Être libéré, frères et sœurs, de l'esclavage du péché, afin de pouvoir être de nouvelles créatures. Délier les chaînes de tout vice, de toute passion, de toute envie qui résulte de la chair, parce que le péché habite dans la chair. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Romains? Dans Romains chapitre 6 toujours, mais le verset 15, il disait quoi? Donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Absolument loin de là. Loin de là. Est-ce que la liberté à laquelle Christ nous a amenés nous permet de faire absolument tout ce qu'on veut selon la chair? Certes non. Certes non. Il nous est dit, à partir du verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Christ nous a déliés de l'esclavage du péché. Allons-nous nous rendre à nouveau esclaves parce que nous croyons que la liberté nous dit, la liberté que le Seigneur nous donne, c'est de faire ce qu'on veut faire selon la chair? Absolument pas. C'est de se rendre nous-mêmes esclaves de ce que le Seigneur a nous donné sa vie pour nous délier.
On voit qu'il est dit, mais grâce soit rendue à Dieu, au verset 17, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous savez, frères et sœurs, c'est une grande liberté que Christ nous a donnée. Comme l'apôtre Paul le disait aux Galatiens dans le chapitre 5 que nous avons là en introduction, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais sachons reconnaître, selon les Écritures, quelle est cette fameuse liberté dont la parole nous parle. La liberté à l'égard du péché, c'est la première chose. N'importe quelle personne qui vient au Seigneur, peu importe le vice qu'il a, que ce soit la pornographie, je vais aller au plus loin, que ce soit l'homosexualité, la pornographie, peu importe le vice, que ce soit des choses qui sont dans nos vies comme une trop grande colère, une trop grande animosité, ou peu importe ce qu'il y a, le Seigneur, par son esprit, a le pouvoir de délier ses chaînes. Où avant, on était esclave de notre chair, esclave de nos passions, de nos tendances, et qu'au travers de Jésus-Christ, nous pouvons être déliés de ces choses et être capables de vivre en nouveauté de vie. Mais comment, si nous voulons grandir, frères et sœurs, dans notre vie spirituelle concernant cette grande liberté que le Seigneur nous donne, comment devons-nous penser? L'apôtre Paul, et ainsi que les autres d'ailleurs, avaient tous unanimement cette même pensée que la liberté que le Christ nous a donnée n'est pas une liberté pour satisfaire notre chair contre ce que le Seigneur nous demande. Ça, les apôtres sont tous unanimes sur ça, dans tous les écrits. Vous pourrez voir, si vous voulez l'étudier pendant la semaine, 1 Pierre 2, versets 15 et 16. L'apôtre Pierre en parle. 1 Jean, chapitre 3, verset 4 au verset 10. L'apôtre Jean en parle aussi. On voit que l'apôtre Paul, même ayant cette liberté à l'égard de la chair, comment se regardait-il en tant que personne? Comment se regardait-il lui? L'apôtre Paul se disait être esclave de Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons un peu plus loin. Il dit au verset 22, toujours du chapitre 6, il dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait concernant lui-même, frère et sœurs? Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui disait concernant sa liberté qu'il avait dans le Seigneur, maintenant qu'il était affranchi du péché? Il dit, je suis libre du péché, mais je suis devenu esclave de Jésus-Christ, je suis devenu esclave de Dieu. Vous pourrez voir ça aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et verset 20. Être devenu, frères et sœurs, esclave de Dieu. Et pourtant, la parole nous parle de liberté. C'est d'une façon volontaire que l'apôtre Paul se rendait esclave de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça l'amenait à faire, ça? Ça l'amenait à se restreindre dans sa chair dans toutes sortes de choses. Il n'obéissait plus à ses passions, n'obéissait plus à ses désirs. Pourquoi? Pour le Seigneur. Il se rendait esclave de Jésus-Christ. Mais pourtant, il a été libéré, pourtant. Il est devenu libre. Comprenons la liberté que la parole nous donne, nous enseigne, frères et sœurs, sur ces choses. On voit que l'apôtre Pierre, lui, nous donne l'exemple que nous sommes des serviteurs. Mais pourtant, si tu es serviteur, tu n'es pas totalement libre. Tu as quand même des devoirs, tu as quand même des obligations. L'apôtre Pierre se disait serviteur du Seigneur. Et donc, dans ce sens, il disait, nous devons être soumis à Dieu. Parce que nous sommes serviteurs. Vous voyez ça dans 1 Pierre 2, verset 18 au verset 21. Mais pourtant, nous sommes libres, que le Seigneur nous dit. On voit que Jean dit que nous sommes enfants de Dieu, lui. C'est ce qu'il enseigne dans ses épîtres. Mais pourtant, l'enfant doit obéir à ses parents. Est-ce qu'il est libre? Est-il totalement libre? Vous voyez ça dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1 au verset 3. Première liberté que le Seigneur nous a accordée, la plus grande d'entre tous, la liberté à l'égard du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais de quelle autre liberté la parole nous parle-t-elle? Parce que la parole nous parle d'une autre liberté, frères et sœurs, dans ce sens. Pourrons tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Dans le deuxième livre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3,
Nous allons lire à partir du verset 12, du verset 7, excusez-moi. À partir du verset 7. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7. Or, est-il dit, c'est le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, en parlant de la loi de Moïse, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Nous parlant de lorsque Moïse est revenu de la montagne, son visage brillait parce qu'il avait été en la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Il avait reçu les tables de la loi de la main de Dieu. Son visage était tellement resplendissant comme un soleil qu'il devait mettre un voile pour le couvrir afin que les gens soient capables de le regarder en face. C'est ce que l'apôtre Paul fait référence ici. Il dit « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, disait l'apôtre Paul. En ayant cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Lisons le verset 17 pour conclure. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. De quelle liberté l'apôtre Paul parle-t-il ici? Il a parlé premièrement de la liberté à l'égard du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais il a parlé également de la liberté à l'égard de la loi. Nous ne sommes plus sous la garde de la loi de Moïse. C'est ce qu'il nous réfère dans les versets précédents, en parlant du ministère qui était passager, celui de la loi, et le ministère qui est permanent, celui de l'Esprit. L'apôtre Paul enseignait que nous n'aurions pas pu être libérés du péché sans être libérés de la loi. Parce que selon l'apôtre Paul, le péché tirait sa puissance dans la loi. À cause que le commandement dit de ne pas faire ça, le péché saisissant l'occasion, disait l'apôtre Paul, nous portait à aller contre ce que la loi disait. Voyez ça dans Romains chapitre 7, verset 7 au verset 13. Très bien expliqué. 1 Corinthiens 15, verset 56 aussi. Mais comment l'apôtre Paul l'expliquait-il aux Galatiens? Pour bien comprendre cette pensée, il leur a dit ceci. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue, un enseignant, un précepteur, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, sous ce pédagogue. Voyez ça dans Galates chapitre 3, verset 23 au verset 26. Tournons dans Colossiens chapitre 2. Dans l'Épître aux Colossiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 13. Nous avons vu, frères et sœurs, jusqu'à présent, et vous savez, l'Esprit a ses raisons de donner ce sujet ce matin. Nous avons vu jusqu'à présent que l'Esprit nous a dit que c'est quoi la liberté? Selon les hommes, la liberté a un sens commun à tous, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. On le résume simplement comme ça. Selon les hommes, c'est la liberté. Et nous sommes dans un pays qui a à peu près pleinement cette liberté-là, selon les hommes. On peut s'exprimer, on peut se réunir, on peut, etc., comme on le veut. Les Écritures, elles, nous parlent d'une toute autre liberté. Le Seigneur est venu nous affranchir d'un esclavage, de plusieurs esclavages. Il nous est parlé premièrement que nous avons la liberté à l'égard du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et l'apôtre Paul l'a apporté que si on continue à pécher après avoir été libéré, on se livre à nouveau comme esclave au péché. Après avoir été libéré de cela, où le Seigneur a donné sa vie pour ça, pour nous libérer.
c'est de déshonorer pleinement le sacrifice du Seigneur que se rendre à nouveau esclave de quelque chose, quand le Seigneur nous en a libérés. On voit qu'il nous est dit aussi, l'apôtre Paul nous parle que nous avons été libérés du péché, mais nous avons été également libérés de la loi. On n'aurait pas pu être libérés de l'un sans être libérés de l'autre, parce que le péché tirait sa puissance de la loi. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. L'apôtre Paul disait donc dans Colossiens chapitre 2, il disait à partir du verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Qu'est-ce qui nous condamnait dans le passé? La loi mosaïque condamnait, c'était le ministère de la mort que l'apôtre Paul apportait. Pourquoi? Parce que le péché tirait sa puissance de ces choses et les sacrifices devaient être renouvelés constamment pour pardonner, pour purifier, etc., etc. Qui nous condamnait, qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Comprenons le langage que l'apôtre Paul parle. Est-ce que la loi a été effacée pour toujours? Le Seigneur l'avait bien dit qu'il n'était pas venu pour enlever la loi, il était venu pour accomplir la loi. La loi étant accomplie, elle demeure comme un guide, mais nous n'avons plus à obéir à tous ces principes comme ceux qui étaient sous la garde de la loi. Nous avons été libérés à cet égard. Qu'est-ce qui était la loi, frères et sœurs? Selon ce qu'on en voit dans la parole, la loi, c'était des obligations, mais qui étaient imposées. Tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas le choix, tu es esclave, tu n'es pas libre. Tu n'as pas le choix. On voit qu'il est dit dans la loi de Moïse, « Vous observez mes lois et mes ordonnances, disait l'Éternel, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Lévitique chapitre 18, verset 5. Autrefois, sous la garde de la loi, si tu n'obéissais pas à la loi, tu étais retranché du peuple. Retranché qui veut dire mis à mort. Ta vie se terminait parce que tu n'obéissais pas à ce que la loi disait. C'était une obligation dictée par l'imposition. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, il a dépouillé les dominations au verset 15 et les autorités les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc, au verset 16, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Avons-nous encore à respecter de ne pas manger des aliments impurs et des aliments purs, admettons, parce que la loi le dictait ainsi? Ou au sujet d'une fête, avons-nous à continuer à respecter toutes les fêtes du temps juif de la loi, que la loi prescrivait, la fête des tabernacles, etc., d'une façon imposée? Je parle que si tu ne fais pas cela, tu vas mourir, tu seras retranché du peuple. D'une nouvelle lune ou des sabbats, avons-nous à continuer à pratiquer les sabbats parce que la loi le dictait ainsi? C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Comprenons, frères et sœurs, que la liberté à laquelle Christ nous a appelés est également une liberté à l'égard de la loi. Mais, frères et sœurs, est-ce que cette liberté-là nous veut dire qu'on n'a absolument plus aucune obligation envers le Seigneur? Souvenez-vous, dernièrement, on a parlé, il y a des mots qui sont revenus très souvent dans les messages, le mot devoir et le mot, je vais l'avoir, responsabilité. Tous deux, selon le dictionnaire, qui veulent dire obligation dictée par soit la morale, la conduite, etc., un devoir, ou les responsabilités qui sont encore des obligations. Est-ce que ça veut dire que le fait que nous n'avons plus d'obligation envers la loi, que nous n'avons plus d'obligation envers Dieu, parce que nous sommes libres à l'égard de la loi, nous pouvons faire ce qu'on veut à l'égard de la parole de Dieu, choisir de pratiquer et de ne pas pratiquer, etc. Comprenons ce que l'Esprit nous dit ce matin. L'Esprit nous dresse des portraits de liberté et l'Esprit nous apporte, est-ce que cette liberté que Dieu nous donne nous amène à pouvoir faire ceci ou faire cela? Et l'Esprit nous ramène tout le temps dans l'encadrement des Écritures. Liberté à l'égard du péché ne veut pas dire pouvoir continuer à pratiquer le péché après être libéré de cela. Première affaire. Liberté à l'égard de la loi ne veut pas dire qu'on n'a plus d'obligation envers Dieu. Deuxième affaire. Comprenons ce que l'Esprit nous dit. On voit que l'apôtre Paul le disait.
aux Galatiens en disant ceci, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, disait-il, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Galates chapitre 5, verset 13 et le verset 14. Nous avons des devoirs envers nos frères et nos sœurs, des responsabilités les uns envers les autres. Et je ne les nommerai pas toutes, les messages précédents en ont parlé. Ce sont des obligations, mais est-ce qu'elles sont dirigées par l'imposition? Est-ce que quelqu'un va vous taper dessus si vous ne le faites pas? Non. Est-ce que quelqu'un va aller vous menacer parce que vous ne le faites pas? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes libres. Mais nous avons quand même des devoirs envers nos frères et nos sœurs, même étant libérés de l'esclavage de la loi. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 8, allez-y en passant pendant la semaine. Lisez tout le chapitre 8 de 1 Corinthiens et vous allez y voir de quelle liberté l'apôtre Paul parlait. L'apôtre Paul parlait que par rapport à un frère ou une sœur, est-ce que ta liberté va être une pierre d'achoppement pour lui? Si tu fais chuter ton frère ou ta sœur par la liberté que Dieu t'a donnée, tu n'agis plus selon Dieu. C'est l'exemple un peu, mais pour y développer, vous verrez ce qui est dit dans 1 Corinthiens 8. Nous avons des obligations envers les perdus. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Comment que l'apôtre Paul brimait sa propre liberté que le Seigneur lui a donnée, où il disait, est-ce que ma liberté va être jugée, disait-il aux Corinthiens, mais il brimait sa propre liberté pour amener le plus de gens possible à Christ. Pour les Juifs, il se faisait juif, quoiqu'il n'était plus sous l'esclavage de la loi. Pour les païens, il se faisait païen, quoiqu'il n'était plus sous l'esclavage du péché. Donc ça veut dire qu'il ne pratiquait pas le vice pour être avec eux autres. Mais dans tous les cas, il se faisait à tous pour amener le plus grand nombre à Christ. Il mettait constamment sa liberté sur le plateau, je pourrais dire comme ça. La mettait de côté pour le Seigneur. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, pour les raisons que l'Esprit a, bien sûr, toujours. Essayez de comprendre les raisons de l'Esprit, c'est ardu, puis ça ne sert pas à grand-chose. Le Seigneur sait, lui, pourquoi il donne les choses. Et on doit respecter ça. Pour conclure, allons dans Jacques, chapitre 1. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On a vu, selon les hommes, ce que ça veut dire, la liberté. Possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix. Fais ce que tu veux. Ça, c'est la liberté. Mais on a vu que selon le Seigneur, même si on est libre, l'apôtre Paul se faisait esclave de Christ, se disait esclave de Christ et encourageait tous ceux qui lisaient ses écrits à se considérer eux-mêmes comme étant esclaves du Seigneur. Tu es libre, mais rends-toi esclave volontairement pour le Seigneur. L'apôtre Pierre disait, je suis serviteur, et étant serviteur, je suis soumis dans ma chair à Christ. Même si je suis libre à l'égard du péché, je ne fais pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, comme l'apôtre Paul le disait aux Galatiens. Jean disait, vous êtes des enfants, mais vous êtes soumis à des parents, au Père. Respectez, essayez d'être à l'image du Père, parce que les enfants essayent d'être à l'image de leurs parents. C'est normal, c'est la nature des choses. On nous parle de liberté, mais on nous parle en même temps de restriction de liberté. Dans le Seigneur, frères et sœurs, même si nous sommes libres, nous avons quand même une restriction de liberté à cause de Dieu. Parce que nous avons été rachetés. Et l'apôtre Paul disait qu'on ne s'appartient même plus à nous-mêmes. Il allait jusqu'à dire ça. Mais pourtant, on est libre. Ça paraît contradictoire, vous savez, quand on analyse toutes ces choses-là. Mais quand on comprend ce que le Seigneur a fait, il a payé le prix, mais il nous a rachetés, ça veut dire qu'on y appartient maintenant. Et si on y appartient, oui, on est libre à l'égard d'une chose, mais on n'est pas libre dans un autre sens, on est au Seigneur, on y appartient à lui. Mais est-ce que le Seigneur va descendre du ciel pour nous taper dessus si on ne fait pas ça? On peut user notre liberté, entre guillemets, comme on veut. Mais voyons, pour conclure, ce que Jacques nous dit dans ces choses. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, dans Jacques chapitre 1, je vais m'y rendre moi-même, ça ne sera pas tellement long.
Dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. Mettez la parole en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, nous ne sommes plus sous la loi. Nous n'avons plus d'obligations mues par l'imposition. Moi, je m'en irai pas dans vos foyers pour regarder si vous obéissez à la parole de Dieu. J'ai assez de m'occuper de ma propre vie sans faire ça en plus de la route que j'ai à faire, etc. Oubliez ça. C'est notre responsabilité à chacun. Comme l'apôtre Paul le disait à d'autres endroits, et comme je l'ai répété souvent, nous sommes devenus notre propre loi. Nous sommes notre propre loi. Ayant l'Esprit de Dieu habitant en nous, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de mettre la parole en pratique. Nous ne sommes plus sous la garde de la loi. Nous sommes libres, mais nous avons des obligations tout de même dans le Seigneur. Celle de mettre la parole en pratique, dans les prescriptions qui nous est données, à l'égard de notre vie, à l'égard, admettons, on prend une fête, la Pâque, on parlait tantôt qu'on n'est plus obligé de pratiquer toutes les fêtes de l'Ancien Testament. Le Seigneur nous a demandé de continuer à perpétuer la Pâque. C'est un exemple. Vous pouvez le faire, pas le faire, personne ne va vous taper ça à la tête. Mais dans le Seigneur, vous avez des devoirs, même si vous êtes libre. Jacques dit, mettez la parole en pratique. Car si quelqu'un, au verset 23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt comment il était. Y avait-tu des rides? Y avait-tu un grain de beauté? C'est comme s'il avait remarqué toutes ces choses-là, il se détourne puis il ne se souvient même pas à quoi il ressemble. Ça, c'est quelqu'un qui a été libre, qui est libre, mais qui ne considère pas les obligations qu'il a dans le Seigneur. Et, au verset 24, et qui, après s'être regardé, oui, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Nous jouissons quand même d'une grande liberté dans le Seigneur. Oui, dans le Seigneur, dans un sens, on peut faire ce qu'on veut. Comprenons ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Là. Le Seigneur ne descendra pas du ciel pour nous taper dessus parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande. Nous le verrons dans la conclusion, ça s'en vient. Nous avons une grande liberté à l'égard du péché. Si nous considérerions, frères et sœurs, la puissance qui est à notre portée, dans toutes les sphères de notre vie, lorsque notre chair a des tendances quelconques, puis parfois on se dit, je suis faite comme ça, c'est souvent l'excuse qu'on va se donner, je suis faite comme ça, il n'y a personne, je ne peux pas changer ça, je suis faite de même. Si vous comprendriez la liberté que vous avez dans le Seigneur, vous avez été libéré de la chair, vous avez été libéré du péché, vous avez le pouvoir par l'Esprit qui habite en vous de couper les chaînes. Peu importe une chose à la question qui est dans votre chair, ou dans votre caractère, ou peu importe. C'est parce que vous n'utilisez pas la puissance qui est à votre portée. Vous n'utilisez pas la liberté que vous avez reçue. Et vous demeurez dans l'esclavage. On peut le voir aussi comme ça, sur certains points. On voit qu'il est dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Concluons à partir du verset 12, au verset 12 du chapitre 2 de Jacques. Chapitre 2, verset 12, nous concluons complètement sur cela. Parlez et agissez, comme devant être jugés par une loi de liberté. Oui, nous sommes libres. Mais souvenons-nous que de cette liberté, le Seigneur va tirer jugement de ces choses. Souvenons-nous que de la liberté qu'il nous a donnée, nous allons être jugés par cette loi de liberté sur tout ce qu'on va avoir fait avec la liberté qu'on a. Autant à l'égard du péché qu'à l'égard des obligations de la parole de Dieu, même si nous ne sommes plus sur la loi. Comprenons ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Il y a des dénominations qui mettent ça au sens large, on est rendu libre, vous faites ce que vous voulez. Il y a des dénominations qui veulent encadrer tellement, qui veulent réimposer des parties de la loi, comme une certaine dénomination qui dit qu'on doit pratiquer le sabbat, que la grâce nous a donné le pouvoir de pratiquer la loi, ce qui est totalement tordu. C'est en plein ce que l'apôtre Paul combattait à Galate, dans l'église de Galate. Il y a toutes sortes de croyances
Mais comprenons ce que l'Esprit nous dit ce matin sur c'est quoi vraiment la liberté dans le Seigneur. Et nous nous en trouverons mieux, nous nous rapprocherons davantage du Seigneur, serons davantage selon ses voies, comprendrons davantage sa volonté et marcherons davantage pour lui. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.